On comprend mieux alors comment nos spécialistes du biomagnétisme ont obtenu leur titre officiel d'institut de formation. Et cela fait 10 ans que ça dure. Ce jour-là, dans l'assistance, on compte 3 stagiaires qui ont décroché l'accord de leur employeur pour venir ici. C'est financé par ma boîte. Et votre boîte, ils ont accepté? Comment? Ils ont accepté? Oui, je suis là. Non, mais il y en a d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils ont pas... Bon, ça s'est pas passé tout seul. Hein, il a fallu les convaincre. Parce que déjà, ça leur paraît un peu bizarroïde comme genre de truc, quoi, parce que ça paraît pas normal. Quoi. Parce que si vous voulez, moi je suis acheteur international. Déjà au départ, ça n'a rien à voir avec... acheteur international. Ouais, donc, dans le milieu de l'automobile. Et ils vous ont financé combien? La totalité. De 2500? J'ai les 4 stages, je fais les 4 stages de la suite. Ah, mais c'est bien, 4 fois 2500 €. Oui, oui, c'est ça. Ouais. À en croire la secrétaire de cet étrange institut, de nombreuses caisses ont jusqu'alors payé sans trop se poser de questions. Comment est-ce qu'on peut se faire financer? Alors, n'importe. Livre, fonds gestif, acidique, tout. Mais ça ne va pas durer. Le centre de biomagnétisme vient de perdre son titre officiel de formateur. Merci à tous. Au revoir. Après enquête du gendarme chargé de sanctionner les abus. Car il existe un département du ministère de l'économie spécialisé dans les fraudes à la formation professionnelle. Un petit service, 150 agents à peine, pour contrôler 57 000 organismes de formation dans tout le pays. Non, mais demain on t'envoie tous les tableaux. Résumons-nous. À côté d'organismes sérieux comme CSP, on trouve des farfelus, comme les biomagnétiseurs, financés par l'argent de la formation professionnelle. Des dizaines de milliers d'organismes formateurs à contrôler, une poignée d'inspecteurs seulement. Les abus sont inévitables. Mais il y a peut-être plus grave. L'argent de la formation pourrait être sciemment détourné. Au profit des syndicats, par exemple. C'est du moins ce que prétend Annick Lepage. En 1997, elle a été embauchée comme chargée de mission par une branche du syndicat patronal de la métallurgie. Mais son salaire, ce n'est pas le syndicat qui lui verse, c'est un centre de formation d'apprentis du syndicat. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que vous êtes un emploi fictif? Un emploi fictif à cause du financement, mais je travaillais beaucoup quand même. Mais effectivement, j'étais financée par une structure pour laquelle je ne travaillais pas. Ouais, concrètement? Alors, j'étais financée par un centre de formation d'apprentis de la Fédération des industries mécaniques, mais je ne travaillais pas du tout là-bas, je n'avais pas de bureau. Intriguée, elle enquête et elle découvre ce qu'elle considère comme un système de fraude organisée. Dans le syndicat, un autre centre de formation touchait de l'argent pour des apprentis qui apparemment n'existaient pas. On avait 5 jeunes dans une classe alors qu'il en était mentionné 25. Donc, j'ai posé des questions. On me répondait que ah oui, cette semaine, exceptionnellement, ces jeunes sont en entreprise. Bon, alors quand je revenais, je reposais toujours la même question. Ah ben oui, mais là, il y en a beaucoup de malades. Enfin, vous savez, j'avais toujours des réponses quand même qui me disaient que c'était bizarre. En fait, ces jeunes apprentis n'apparaissaient que dans les dossiers. Pour récupérer le maximum de subventions, le directeur aurait signé de fausses feuilles de présence. Il aurait même gonflé le nombre d'heures des rares élèves réels. Ah, pour la même période, il est à 105 heures. Elle a livré tous ses documents et témoigné dans le bureau du juge. Une enquête est ouverte. De son côté, le syndicat de la métallurgie n'a jamais fait aucun commentaire sur ces accusations. Régulièrement, d'autres histoires de détournement défraient la chronique. Des histoires souvent révélées par les salariés des organismes de formation. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré un employé qui accuse à son tour son entreprise de monter des fausses formations. Sa société ne fait pourtant l'objet d'aucune condamnation. Moi, j'avais déjà entendu des bruits de couloir et j'ai eu en ma possession, par erreur, un certain nombre de factures. Et comment avez-vous pu identifier que ces factures étaient fausses?
Tout simplement parce que l'intitulé des formations ne correspondait pas au catalogue. Et en plus de ça, j'ai eu des informations comme quoi les formations n'avaient jamais été effectuées. Sa société s'appelle les Ateliers Apicius. Elle fait bien de la formation, mais elle fournit surtout des sites internet pour les hôtels-restaurants de luxe. Les établissements 3 étoiles et les meilleures tables ont fait appel à l'équipe de Rémi Ohaillon, le directeur. Ces tarifs sont élevés, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des sites haut de gamme. Mais pour bien utiliser ces sites, il faut bien sûr une formation. Et les ateliers Apicius proposent en plus de la prendre en charge et de la facturer. Une pratique tout à fait légale. Nous avons recueilli le témoignage d'un autre salarié. Lui prétend qu'Apicius profiterait de ces deux activités, Internet et formation, pour proposer un arrangement douteux. Que le client paye son site Internet sur son budget formation. C'est de l'argent qui aurait dû servir à de la formation absolument, qui finalement sert à payer une partie du site web ou du logiciel qui est vendu avec le site web. Et voilà, donc c'est tout bénef, on va dire, pour les deux, l'hôtelier et Apicius. L'hôtelier parce que lui, ça lui permet d'économiser de l'argent. Hein, puisque si on peut passer 5 000 ou 10 000 euros dans une formation, plutôt que de donner cet argent pour le site web en question, c'est plus intéressant. Voilà. Et puis pour Apicius, c'est une méthode commerciale, on va dire. Je peux vous le faire moins cher, mais on va faire comme ça. Pour que cela marche, il aurait donc fallu inventer de faux stages. On a pu remarquer qu'il y avait des fois des commentaires mis sur les dossiers clients. Des commentaires qui disaient 2 jours de formation factice, des choses comme ça. Et qui pouvaient nous mettre la puce à l'oreille en disant qu'est-ce qui se passe finalement. c'était vraiment le terme utilisé. Alors non, le terme utilisé c'était bidon, mais bon, c'est pas mieux.